Le parti politique de gauche demande à l'autorité de régulation des médias de faire respecter le droit pénal de la presse et dénonce un raid médiatique sans précédent. Ils ont sonné la fin de la récréation. La France insoumise, LFI, a envoyé 21 signalements à l'Arcom pour dénoncer le traitement médiatique inadmissible qu'elle subit de la part de certains médias depuis le 7 octobre 2023. A-t-on appris ce jeudi 21 février via un communiqué de son avocat. Ces attaques presque quotidiennes, notamment sur certains médias comme CNews, sont d'une intensité et d'une gravité inédites. Sans le moindre fondement factuel recevable peut-on lire dans ce communiqué, qui dénonce également un raid médiatique sans précédent. Rappeler à ces médias, et notamment CNews, leurs obligations déontologiques. Le 7 octobre, qui correspond à la date de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, les réactions de plusieurs membres élus ou responsables du parti de gauche avaient été vivement critiquées. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza. En Cisjordanie et à Jérusalem avait déclaré le groupe parlementaire de LFI de communiquer. Le fondateur du mouvement Jean-Luc Mélenchon avait quant à lui estimé que toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer, avait-il écrit sur X, ex-Twitter. Des propos que plusieurs membres de la classe politique avaient jugés inacceptables, préférant condamner sans concession l'attaque terroriste avant d'ouvrir les débats sur la situation à Gaza. Mouvement islamo-gauchiste ou islamo-fasciste. Le présentateur de l'heure des pros Pascal Praud avait qualifié LFI de mouvement islamo-gauchiste ou islamo-fasciste. Sur son plateau, Enrico Macias s'était également vivement insurgé contre LFI. Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh bien vous m'obligez à dire ce que je ne voulais pas dire, il faut les dégommer ces gens-là. Politiquement, avait réagi l'animateur. Bien sûr. Mais peut-être aussi physiquement, avait répondu le chanteur, qui avait assuré ensuite n'appeler à aucune violence. Dans les mois qui viennent, CNews devrait faire l'objet d'une mise au point de l'Arcom. Alors que le Conseil d'État a demandé aux gendarmes des médias de renforcer son contrôle sur la chaîne du groupe de Vincent Bolloré en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. LFI demande ainsi à l'Arcom, l'autorité indépendante de régulation des médias, de rappeler à ces médias, et notamment CNews, leurs obligations déontologiques et de traitement loyal et neutre de l'information, en respect du droit pénal de la presse. Au total, les Insoumis mettent en cause 21 séquences, 7 ont été diffusées sur BFM TV, 9 sur CNews, 2 sur CNews et Europe 1 conjointement, une sur LCI, une autre sur Europe 1 et enfin une dernière sur C8. Un autre signalement concerne également l'acteur Philippe Lelouch, qui qualifiait notamment le député Louis Boyard de sinistre crétin et d'espèce d'abruti. Et Jean-Luc Mélenchon de sale ordure au micro de I24 News, une chaîne basée en Israël. Début février, LFI avait déjà assigné en justice Radio J et le journaliste Frédéric Assissa. Dans son émission, l'ancien président du Printemps républicain Amin El Khatmi avait qualifié Jean-Luc Mélenchon d'ordure antisémite.